Imagine un instant qu'il existe une guerre silencieuse qui se déroule en ce moment même dans ton esprit. Ce n'est pas une guerre contre un ennemi que tu peux voir, mais une guerre contre quelque chose de bien plus insaisissable. La peur. Peut-être que cette peur te réveille parfois au milieu de la nuit. La peur de perdre ton travail. La peur d'échouer. La peur de finir seul. La peur d'être jugé. Ou peut-être cette sensation plus discrète, mais encore plus douloureuse. La peur de passer à côté de ta vie. Alors tu essaies de lui échapper. Tu occupes ton esprit. Tu fais défiler les réseaux sociaux pendant des heures. Tu travailles sans relâche. Tu remplis chacune de tes journées pour éviter de penser. Mais dès que le silence revient, elle revient aussi. Cette boule dans la poitrine. Cette tension invisible. Cette petite voix qui murmure. Et si tout tournait mal? La plupart des conseils que l'on entend aujourd'hui proposent des solutions rapides. Sois courageux. Pense positivement. Crois en toi. Ces phrases peuvent sembler inspirantes pendant quelques minutes. Mais lorsque l'angoisse est réelle, lorsqu'elles te serrent le ventre, elles perdent souvent tout leur pouvoir. Pourquoi? Parce que la peur n'est pas un manque de motivation. C'est un mécanisme profondément ancré dans notre esprit. Et c'est précisément ce que les stoïciens avaient compris il y a plus de 2000 ans. Ils ne cherchaient pas à supprimer la peur. Ils cherchaient à la comprendre, à démonter son fonctionnement, à observer chacune de ses pièces jusqu'à ce qu'elle perde toute son emprise. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. Car une peur que l'on comprend est déjà une peur qui commence à disparaître. Alors laisse-moi te poser une question. Et si la majorité de tes souffrances n'existait que dans ton imagination? Cette idée peut sembler étrange. Pourtant, elle est au cœur de la philosophie stoïcienne. Les psychologues modernes parlent des anxiétés anticipatoires. Autrement dit, ton cerveau possède une incroyable capacité. Voyager dans un futur qui n'existe pas encore. Il imagine les pires scénarios, les transforme en certitudes, puis déclenche dans ton corps les mêmes réactions comme si ces catastrophes étaient déjà en train de se produire. Ton cœur accélère, tes muscles se contractent, ton souffle devient plus court, alors qu'en réalité, rien n'est encore arrivé. Sénèque résumait ce phénomène par une phrase devenue célèbre. Nous souffrons bien plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Réfléchis quelques secondes. Combien de nuits as-tu perdu à craindre quelque chose qui finalement ne s'est jamais produit? Combien de conversations as-tu répétées des dizaines de fois dans ta tête, pour découvrir ensuite qu'elles s'étaient déroulées tout autrement? Le véritable piège de la peur est là. Elle te fait payer aujourd'hui le prix d'un futur qui n'existera peut-être jamais. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu continueras à souffrir pour des dettes que la vie ne te réclamera peut-être jamais. Mais les stoïciens ne s'arrêtaient pas là. Ils savaient qu'il existe une autre peur, plus discrète et souvent plus dangereuse. Ce n'est pas la peur de perdre quelque chose. C'est la peur de souffrir avant même que la souffrance n'arrive. Regarde ce qui se passe lorsque ton téléphone sonne à une heure inhabituelle. En quelques secondes, ton esprit invente des dizaines de scénarios. Il est arrivé quelque chose. Une mauvaise nouvelle. Un problème. Pourtant, tu ne sais encore rien. Ton cerveau remplit simplement les vides avec le scénario le plus inquiétant. C'est exactement ainsi que fonctionne l'anxiété. Elle transforme l'inconnu en certitude négative. Et plus tu refuses d'observer ce mécanisme, plus il prend de la place dans ton esprit. Marc Aurèle écrivait chaque matin qu'il rencontrerait des personnes ingrates, égoïstes, arrogantes ou malveillantes. Pourquoi commencer sa journée de cette manière? Parce qu'il préférait être préparé plutôt que surpris. Une difficulté prévue perd déjà une partie de son pouvoir. Une difficulté inattendue semble toujours plus grande qu'elle ne l'est réellement. Et c'est cette expérience. Chaque matin, prends une minute. Demande-toi, quelle difficulté pourrait se présenter aujourd'hui? Peut-être un collègue désagréable, un client difficile, un embouteillage, un refus, une critique, une déception. Puis ajoute immédiatement: et si cela arrive, je resterai maître de moi. Tu ne cherches pas à attirer les problèmes. Tu entraînes simplement ton esprit à ne plus être pris au dépourvu. C'est exactement comme un pompier. Il ne s'entraîne pas parce qu'un incendie est en cours. Il s'entraîne avant. Ainsi, lorsque le feu apparaît, il n'agit pas dans la panique. Il agit avec méthode. Ton esprit doit fonctionner de la même façon. Chaque difficulté devient un exercice. Chaque obstacle devient un entraînement. Chaque épreuve renforce ton caractère. Et soudain, la peur commence à changer de visage. Elle cesse d'être un monstre. Elle devient un professeur. Mais il reste une dernière illusion à briser. La plus grande de toutes. Et c'est probablement celle qui empêche le plus de personnes de vivre pleinement leur vie. Parce que cette peur ne concerne plus seulement l'avenir.
Elle concerne l'image que tu te fais de toi-même. Les stoïciens répétaient une idée qui paraît simple, mais qui peut transformer une vie entière. La plupart de nos souffrances viennent d'une seule erreur. Nous essayons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Épictète divisait le monde en seulement 2 catégories. La première, ce qui dépend de toi. La seconde, tout le reste. Et c'est dans cette deuxième catégorie que naissent la plupart de nos angoisses. Tu t'inquiètes du regard des autres. Tu t'inquiètes de l'économie. Tu t'inquiètes de savoir si quelqu'un va rester dans ta vie. Tu t'inquiètes de ce que ton patron pense de toi. Tu t'inquiètes des résultats avant même d'avoir agi. Mais réfléchis un instant. As-tu réellement le contrôle sur tout cela? La réponse est non. Et pourtant, c'est précisément là que tu investis le plus d'énergie. Imagine un archer. Avant de tirer, tout dépend de lui. Son entraînement, sa respiration, sa concentration, sa posture, la qualité de son arc, la précision de son geste. Tout cela est sous son contrôle. Mais dès que la flèche quitte la corde, elle appartient au vent. Une rafale peut la dévier. La cible peut bouger. La pluie peut tomber. Le monde reprend ses droits. L'archer inexpérimenté ne pense qu'au résultat. Il devient prisonnier de la peur. Il redoute chaque coup de vent, chaque imprévu, chaque possibilité d'échec. Le stoïcien, lui, voit les choses autrement. Son objectif n'est pas de contrôler la cible. Son objectif est de réaliser le meilleur tir possible. Parce qu'il sait que son devoir s'arrête au moment où la flèche quitte son arc. Le reste ne lui appartient plus. Et cette idée change absolument tout. Lorsque tu cesses d'être obsédé par le résultat, tu retrouves une immense liberté. Tu ne cherches plus à garantir le succès. Tu cherches simplement à donner le meilleur de toi-même. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les meilleurs résultats arrivent. Alors pose-toi cette question. Aujourd'hui, à quoi consacres-tu ton énergie? À ce que tu peux réellement faire? Ou à ce que tu ne pourras jamais contrôler? Cette réponse révèle souvent l'origine de ton anxiété. Mais il reste encore une dernière étape, la plus importante. Car comprendre la peur ne suffit pas. Il faut savoir l'empêcher de revenir. Et c'est cette méthode quotidienne qui a permis aux plus grands stoïciens de conserver leur calme, même lorsque tout semblait s'effondrer autour d'eux. À ce stade, tu comprends déjà une chose essentielle. La peur n'est pas ton ennemi. Elle est simplement une pensée qui n'a jamais été remise en question. Mais même lorsque tu comprends cela, la peur essaiera de revenir, toujours. Sous une autre forme, avec une autre histoire. C'est pour cette raison que les stoïciens avaient une discipline quotidienne. Ils ne cherchaient pas à devenir courageux une seule fois. Ils entraînaient leur esprit chaque jour. Comme un athlète entraîne son corps. Comme un musicien répète ses gammes. Comme un guerrier aiguise sa lame avant la bataille. Le calme n'est pas un talent. C'est une habitude. Chaque matin, rappelle-toi une chose. Tu ne contrôles pas ce qui va t'arriver aujourd'hui. Mais tu contrôles la manière dont tu choisiras d'y répondre. Cette simple idée peut changer toute une journée. Imagine que quelqu'un te critique. Avant, tu aurais réagi immédiatement. Tu aurais voulu te défendre. Prouver que tu avais raison. Aujourd'hui, tu fais autre chose. Tu observes. Tu respires. Tu laisses passer quelques secondes. Puis tu te demandes, cette réaction va-t-elle améliorer la situation, ou simplement nourrir mon ego? Très souvent, le silence est une réponse plus puissante qu'une longue justification. Chaque fois que tu refuses de réagir impulsivement, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu gardes ton calme, tu agrandis ta liberté intérieure. Petit à petit, quelque chose change. Les événements extérieurs continuent d'exister. Les critiques continuent. Les difficultés aussi. Mais elles cessent de gouverner ton monde intérieur. Et c'est là que naît la véritable force. Non pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité à rester stable au milieu d'eux. Marc Aurèle ne vivait pas dans un monde paisible. Il dirigeait un empire traversé par les guerres, les trahisons et les épidémies. Pourtant, il écrivait chaque soir afin de remettre de l'ordre dans son esprit. Il savait que la plus grande victoire ne consistait pas à conquérir des territoires, mais à ne pas perdre le contrôle de soi. Et si tu veux vraiment devenir plus fort, commence par gagner cette bataille invisible, celle qui se joue dans ton esprit. Car lorsqu'un homme apprend à gouverner ses pensées, le monde extérieur perd une grande partie de son pouvoir sur lui. Mais il reste encore une dernière vérité, sans doute la plus libératrice de toutes. Une vérité qui transforme complètement notre rapport à la peur. Et une fois que tu l'auras comprise, tu ne regarderas plus jamais tes inquiétudes de la même manière. Alors, retiens ceci. La peur ne disparaît jamais complètement. Et ce n'est pas un problème. Le courage n'a jamais consisté à ne plus avoir peur. Le courage consiste à avancer malgré elle. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie sans obstacles.
Il cherchait un esprit capable de traverser n'importe quel obstacle. C'est une différence immense. Parce que tant que tu attends que la peur disparaisse pour agir, tu repousses constamment ta vie à plus tard. Tu remettras ce projet, cette conversation importante, cette décision, ce rêve, en attendant le bon moment. Mais ce moment n'arrive presque jamais. La peur change simplement de visage. Aujourd'hui, c'est la peur d'échouer. Demain, ce sera la peur de réussir. Puis la peur de perdre. Puis la peur de recommencer. Si tu la laisses décider, elle trouvera toujours une nouvelle raison de t'immobiliser. C'est pourquoi les stoïciens faisaient toujours passer l'action avant l'émotion. Ils savaient qu'on ne construit pas la confiance en restant immobile. On la construit en avançant. Pas après pas. Décision après décision. Même lorsque les jambes tremblent. Même lorsque le doute est encore présent. Car chaque action envoie un message à ton cerveau. Je suis plus fort que ce que j'imagine. Et plus tu répètes ce message, moins la peur trouve de place pour s'installer. Regarde ton passé. Tu as déjà traversé des moments que tu croyais impossibles. Des échecs, des séparations, des déceptions, des périodes où tu pensais ne jamais t'en relever. Pourtant, tu es toujours là, plus expérimenté, plus résistant, peut-être même plus sage. La vérité est que tu sous-estimes constamment ta capacité d'adaptation. Ton esprit imagine que les difficultés vont te briser. Mais ton histoire prouve exactement le contraire. À chaque épreuve, tu as appris, tu t'es adapté, tu as continué. Alors pourquoi penser que demain sera différent? Peut-être que ce qui t'attend sera difficile, peut-être même très difficile. Mais il est aussi possible que cette épreuve révèle une force que tu ignores encore posséder. C'est souvent dans les périodes les plus sombres que les plus grandes transformations commencent. Alors, la prochaine fois que la peur apparaîtra, ne cherche pas à la faire taire. Écoute-la, comprends ce qu'elle essaie de protéger. Puis remercie-la, et avance malgré tout. Car la peur peut t'accompagner. Mais elle ne doit jamais tenir le volant de ta vie. Il ne reste maintenant qu'une dernière idée à comprendre. Une idée qui résume toute la philosophie stoïcienne face à la peur, et qui peut changer définitivement ta manière de vivre chaque journée. Si tu ne devais retenir qu'une seule idée de tout ce que nous avons vu, que ce soit celle-ci. La peur n'est pas un mur. C'est une porte qui mène soit à la fuite, soit à la transformation. Tout dépend de la manière dont tu choisis de la regarder. Les stoïciens n'étaient pas des hommes sans émotion. Ils ressentaient la peur, le doute et l'incertitude comme tout le monde. La différence, c'est qu'ils avaient appris à ne plus leur obéir. Ils savaient que la liberté ne consiste pas à contrôler le monde. Elle consiste à se contrôler soi-même. À partir d'aujourd'hui, lorsque cette vieille angoisse reviendra frapper à la porte de ton esprit, rappelle-toi ces 4 principes. Ramène ton attention dans le présent. Le futur n'existe pas encore. Tu n'as pas à souffrir pour lui aujourd'hui. Ensuite, regarde ton pire scénario en face. Ne le laisse plus vivre dans le brouillard de ton imagination. Donne-lui un visage. Analyse-le. Tu découvriras souvent qu'il est beaucoup moins effrayant que ce que ton esprit avait inventé. Puis trace une frontière claire. D'un côté, ce que tu peux contrôler. Tes décisions, tes efforts, ton attitude, ton caractère. De l'autre, tout ce qui ne dépend pas de toi. Le regard des autres, la chance, les circonstances, le passé, l'avenir. Investis toute ton énergie dans le premier cercle, et laisse le second suivre son propre chemin. Enfin, passe à l'action. Même si tes mains tremblent, même si ton cœur bat plus vite, même si tu n'es pas encore totalement prêt. Car la confiance ne précède presque jamais l'action. C'est l'action qui construit la confiance. Chaque petit pas est une victoire contre la peur. Chaque décision courageuse élargit ton monde. Chaque obstacle franchi rappelle à ton esprit une vérité essentielle. Tu es bien plus fort que tu ne le crois. Marc Aurèle écrivait que notre vie est façonnée par la qualité de nos pensées. Aujourd'hui, tu as le choix. Continuer à laisser la peur écrire ton histoire, ou reprendre la plume et devenir l'auteur de ta propre vie. Alors, j'aimerais te poser une dernière question. Quelle est cette peur que tu refuses de laisser diriger ton avenir à partir d'aujourd'hui? Écris ta réponse dans les commentaires. En l'écrivant, tu fais déjà le premier pas vers ta liberté. Si cette vidéo t'a aidé à voir la peur sous un nouvel angle, pense à laisser un j'aime et à t'abonner. Chaque semaine, tu découvriras des idées inspirées du stoïcisme, de la psychologie et de la philosophie pour développer un esprit plus calme, plus fort et plus libre. Et juste après cette vidéo, je t'invite à regarder celle qui apparaît à l'écran. Elle t'aidera à approfondir encore davantage cette maîtrise de soi et à construire une force intérieure que les événements extérieurs ne pourront plus ébranler. N'oublie jamais ceci. Tu n'as pas besoin d'un monde sans tempête.
Tu as seulement besoin d'un esprit capable de rester calme au milieu d'elle. Et c'est précisément cette force qui fait les êtres véritablement libres.